Cela a été ressenti par les travailleurs congolais et leurs familles comme un ouf de soulagement, pour ne pas dire qualifié par certains de cadeau de fin d'année 2017. Il s'agit là de cet engagement pris par l'État congolais auprès du FMI et repris par le compte rendu du dernier Conseil des ministres de ne pas impacter les salaires et traitements des fonctionnaires et agents de l'État dans le futur programme à conclure avec le FMI, dès lors que les décisions annoncées ces dernières semaines pour assainir les finances publiques de l'État deviendront effectives. Il faut simplement féliciter le gouvernement. Vraiment, je félicite le gouvernement, plus particulièrement le chef de l'État. C'est une très bonne chose. Hein. Je suis très content de la décision du gouvernement. Le gouvernement avait pris un engagement social de faire élever le point d'indice à 300 francs. Quelle que soit la situation économique dans laquelle nous sommes plongés, on ne pouvait pas revenir en arrière. D'aucuns encouragent le gouvernement à vite conclure le programme avec le Fonds monétaire international. Nous, peuple congolais, nous encourageons notre président et notre gouvernement à conclure avec le FMI. Ce qui est plus important, c'est d'aller progressivement, avec beaucoup d'attention, tel qu'ils sont en train de faire, et bien terminer aussi la conclusion de l'accord. On souhaite bien que ça soit vite conclu. Et une fois conclu, peu importe les résultats, on aura à s'adapter. Hein. Dans le souci de voir vite l'économie congolaise se remettre sur les rails, certains en appellent au suivi permanent des institutions de Bretton Woods. Le souhait pour tout le Congolais est de voir que l'économie se remette en rail et que dorénavant, les institutions d'être un peu plus regardants sur la gestion des fonds qui seront mis à disposition une fois le plan conclu avec ces États-là. Au-delà des réformes envisagées, la préoccupation majeure est celle de voir le Congo retrouver ses équilibres macroéconomiques.